Un chantier de fouilles dans l'agglomération rémoise. La pelleteuse est en décapage. Il s'agit d'effectuer un diagnostic archéologique afin de savoir ce que cache le sous-sol. Et ce matin, surprise, une tranchée rebouchée de la Première Guerre mondiale est découverte. Bon, là on a un cas typique en fait de tranchée de la Grande Guerre qui est comblée avec la craie. Donc c'est bien, elle est bien visible. Une bonne nouvelle qui va vite se transformer en crainte pour cet archéologue. Une recrudescence des pillages de sites où on trouve des structures de la Grande Guerre. Il y a un engouement, surtout à l'heure actuelle avec le centenaire, où les pilleurs aiment bien rechercher des objets militaires. Des pillages de sites, Johan Rabastier en a vécu 3 ces 6 dernières années. Armés de détecteurs de métaux, les prospecteurs sondent chaque centimètre carré de terrain à la recherche d'objets précieux laissés par nos ancêtres. Cet amateur de détection pratique illégalement depuis 5 ans. Dans son coffre, l'arsenal du chercheur de trésors. Détecteurs de métaux, pelles, pioches, plusieurs centaines d'euros d'équipement. Bien qu'il pratique pour le plaisir et toujours avec des autorisations des propriétaires terriens, il connaît les vrais pilleurs. Il y a des gens qui vont sur les sites archéo la nuit avec des lampes et tout ça. Bon, ils trouvent en général dans les ex-cimetières romains des tombes. Et là, dans les tombes, bien sûr, il y a de l'or, des armes, des casques, il y a un peu tout ça. Et ça se revend facilement après derrière Bien sûr, bien sûr. Et très cher. Ces objets, datant parfois de plusieurs millénaires, se retrouvent ensuite sur Internet. Le Bon Coin, Delcamp, eBay, comme ce type d'arme par exemple. C'est une épée en bronze, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, découverte dans l'Aube. La valeur marchande d'une telle pièce, elle est difficile à estimer parce que c'est surtout la demande qui l'a fait. Mais on peut estimer qu'ils peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros puisque c'est une pièce assez rare à retrouver. Et la riposte des scientifiques s'organise. Ces archéologues sont membres de l'association Halte au pillage. En organisant des cellules de veille sur Internet, elles ont réussi à faire supprimer plus de 8000 annonces depuis 2013. Mais des efforts insuffisants, 400 000 objets passent chaque année au travers des mailles du filet.